L'énoncé du théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, donc l'hypoténuse est ici, le carré de l'aire du côté C, est égal à la somme des deux autres côtés. Donc, si j'ai ce côté-ci et que je prends son aire, plus ce côté-ci et que je prends son aire, donc l'aire ici plus l'aire là va me donner l'aire de l'hypoténuse. On va faire la preuve de cela en prenant un grand carré que je vais copier, donc deux fois exactement le même carré. Et je vais prendre un triangle rectangle que je vais utiliser pour couvrir l'intérieur du carré. Donc, je vais utiliser ce triangle que je vais déplacer pour pouvoir couvrir l'intérieur du carré. Donc, je peux faire une rotation de mon triangle pour pouvoir utiliser adéquatement. Placer un morceau ici. Je reprends un autre triangle que je vais placer de ce côté-ci. Et un autre triangle. Cette fois-ci, je vais le mettre à cet endroit-là. Donc, si on regarde la circonférence du triangle, ici à la base du carré, j'ai le côté A du triangle et le côté B. De ce côté-ci, j'ai le côté A et B. De ce côté-ci, j'ai un triangle côté A et un triangle côté B. Et de ce côté-là, j'ai un triangle côté A, côté B. Donc, comme les quatre côtés ont les mêmes côtés, A et B, j'obtiens un carré à l'extérieur. Donc, à l'intérieur, ce qu'on voit, c'est un carré dont les côtés sont C. Chacun des quatre côtés du carré sont C. Donc, ça correspond à l'aire du carré ici, ce carré-là. Donc, les proportions ne sont pas gardées. Ce que je veux, c'est prouver que le théorème de Pythagore fonctionne. Je continue. Je vais utiliser mes triangles pour les placer dans le prochain carré. Un comme ça. Un que je vais retourner pour venir former un rectangle comme ça ici dans mon carré. Encore un. Cette fois-ci, je vais le retourner à l'horizontale et venir le placer en haut. Et un dernier. Donc, ça me fait... donc, je viens de placer mes quatre triangles à l'intérieur de mon carré. Et ce que j'observe, c'est ici, j'ai un carré de dimension A par A et un deuxième carré de dimension B par B. Donc, ce carré blanc et ce carré blanc ont une aire qui est égale au carré C parce que le grand carré du départ, on a retiré, enfin, on a couvert avec quatre triangles égaux de ce côté-ci et aussi quatre triangles égaux de ce côté-là. Donc, si je recouvre la même surface d'un carré de deux façons différentes, la surface qui me reste, dans ce cas-ci, c'est le carré C, et dans ce cas-là, c'est les deux carrés A par A et B par B. Donc, les surfaces de A par A et B par B sont égales à la surface de C. C'est une preuve que le théorème de Pythagore fonctionne. Peu importe la grandeur de mes carrés, pourvu qu'ils correspondent à des côtés de A et B, donc il faut que mon triangle fonctionne, le théorème va toujours fonctionner.